Shalom peuple de Dieu, soyez bénis sur notre chaîne Révélation TRS. Ici c'est le prophète Kenneth, je viens vous parler sur la force de la destinée. En partie 2, je vais parler sur pourquoi est-ce que les chrétiens n'arrivent pas à accomplir leur destinée. Pourquoi est-ce que tu pries à l'église, tu jeûnes, mais tu te poses des questions sur comment les choses n'arrivent pas à marcher tel que tu veux. Pourquoi est-ce que tu t'adonnes? Pourquoi est-ce que la pensée de l'Éternel, tu sens en toi que tu pouvais être plus que ça? Mais il y a comme un esprit de limitation, il y a comme une forme de blocage, il y a comme une forme de restriction, il y a comme une forme de distance entre toi et ta destinée. Alléluia. C'est vrai, Dieu dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai forgés pour toi, selon Jérémie 29 au verset 11. Je connais les projets que j'ai forgés pour toi, les projets de paix et non de malheur. Mais tu te rends compte qu'il y a des situations que tu vis. Dans ton esprit, tu sens qu'il y a une autre dimension que tu dois atteindre. Il y a un autre niveau de la gloire que Dieu a planifié pour toi. Il y a un autre niveau d'élévation qui t'attend. Tu sens que tu n'es pas au bon endroit au bon moment. Alors comment faire à compter de ce temps-là pour savoir qu'il y a un esprit qui résiste à ma destinée? Il y a une force qui m'empêche de manifester la gloire de Dieu pour moi. Alléluia. Je vais vous proposer des textes. Je vais commencer par le livre de Genèse 17 au verset 20 qui nous parle de Dieu d'Israël qui établit une alliance avec Abraham. Abraham qui ici est le père de la foi. Alléluia. Et Dieu établit une alliance avec Abraham. Et je vais te montrer comment Abraham, malgré la promesse de l'Éternel, avait des esprits de résistance autour de lui qui résistaient à l'accomplissement de la prophétie de l'Éternel pour lui. Amen. Genèse chapitre 17 au verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit: en ce qui concerne Ismaël, j'ai aussi entendu ta prière en sa faveur. Lui, je le bénirai. Je lui donnerai aussi de très nombreux descendants. Je le multiplierai à l'extrême. 12 princes seront issus de lui, et je ferai de lui l'ancêtre d'une grande nation. Mais, verset 21, j'établirai mon alliance avec Isaac, le fils que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque. Alléluia. Vous voyez, Isaac n'était pas encore né. Mais la Bible dit, j'établirai mon alliance. Dieu dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, l'enfant que Sarah te donnera. Vous voyez que Dieu connaissait Isaac avant que Isaac ne soit dans le ventre de sa mère et Dieu l'avait appelé par son nom. Dieu dit à Abraham, je te donnerai également une descendance, j'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah te donnera. Dieu te connaît avant que ta mère ne te donne au monde. C'est lui qui t'a fabriqué, mais ta mère a juste eu le pouvoir de te donner au monde. Alléluia. Alors quand je lis la parole de Dieu, je vais rentrer d'abord dans le contexte de l'histoire biblique. Dieu qui établit une alliance avec Abraham, qui avait sa femme qu'on appelait Sarah. Et Sarah ne parvenait pas à enfanter. Sarah avait des problèmes pour pouvoir accoucher. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte de là où tu es et viens là où moi je vais t'indiquer, là où je vais t'amener. Abraham obéit à la voix de l'Éternel qui lui a parlé. Et lorsqu'il obéit à la voix de l'Éternel qui lui a parlé, la parole de Dieu me fait comprendre ceci. Dieu fait en sorte qu'il puisse savoir, c'est-à-dire, voilà, Dieu lui fait des promesses. Dieu le rend prospère. Et Abraham n'a pas d'héritier malgré la richesse qu'il a. Mais Dieu lui promet de lui donner un enfant, une descendance. Et cet enfant s'appelle Isaac, selon le plan de Dieu. Mais comme Sarah ne parvenait pas à coucher, que le temps passait, elle dit à Abraham, je vais prendre donc mon esclave qu'on appelle Agar. Et tu vas avoir des rapports avec elle pour avoir un fils avec elle que je vais reconnaître comme le mien. Ce qui a été fait d'ailleurs. Et Agar, qui était la servante de Sarah, l'esclave de Sarah, a enfanté un enfant. Et cet enfant, on appelait Ismaël, qui est le père des musulmans aujourd'hui, Ismaël. Note bien ce nom, l'appellation Ismaël. Alors, l'enfant en question, il a aidé Dieu pour accomplir ce que Dieu a dit.
Mais en réalité, Dieu voulait accomplir sa promesse par Sarah qui ne pensait pas qu'elle pouvait accoucher. Et cet enfantement a fait en sorte que le cœur de celle qui était servante devienne orgueilleux devant sa maîtresse qu'on appelait Sarah. Et lorsqu'elle a eu à manifester cela, alors Sarah a élevé une prière à l'Éternel et Abraham, Dieu lui a parlé et il a chassé Agar avec son enfant. Mais pendant que Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de Agar et de son fils, Dieu ne s'est pas limité à ce niveau. Alléluia. Dieu ne s'est pas limité à ce niveau parce que Abraham a prié à cause du sang, de la parole. Il a prié pour son fils. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Je te donnerai, en ce qui te concerne, je bénirai également Isaac et je te donnerai une postérité par lui. Je lui donnerai également 12 princes. Voilà là où mon message prend son sens. Je lui donnerai également 12 princes. Or, vous savez, Israël a eu 12 tribus. Et maintenant, Dieu dit à Abraham, de ton fils Ismaël qui est chassé, je lui donnerai également 12 princes. Alors, quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte d'une chose, c'est que les promesses étaient d'abord faites pour Isaac. Mais parce que Abraham a prié, ça s'est partagé avec son frère de moitié. Alors, quand Ismaël, le fils aîné, est chassé, avec la colère du fait qu'il soit banni de la maison de son père, malgré cela, Dieu a quand même fait en sorte qu'il devienne prospère. Mais il a établi une alliance avec une entité dans le monde spirituel qu'on appelle la lune. C'est la raison pour laquelle, lui étant le père des musulmans, remarquez même au sommet de la Mecque, lorsque les musulmans prient, ils jettent leur regard, ils prient en fonction de la pleine lune. C'est-à-dire, il y a des cérémonies, la fête du Ramadan et tout cela, lorsque la pleine lune et tout cela. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? C'est parce que Ismaël a mis la lune de son côté. Alléluia. Alors, je vais te faire comprendre parce que c'est ici que tout le message va commencer à prendre son sens. Et j'aimerais que tu sois un amoureux de la parole de Dieu pour comprendre où je suis en train de t'amener. Pourquoi est-ce que je quitte de la destinée? Je parle de la lune. Pourquoi est-ce que je quitte de la destinée? Je vais te parler du soleil. Alors, le fils de la promesse qu'on appelait Isaac, en réalité, lui aussi devait avoir 12 princes. Si on s'en tient à ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Genèse 17, lui aussi devait avoir 12 princes. Lui aussi devait avoir 12 fils, 12 tribus. Je te parle de Isaac. Mais Isaac n'a pas eu cela. C'est son fils Jacob qui est plutôt venu avoir ses 12 fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu une guerre. C'est-à-dire, malgré le fait qu'il soit fils de la promesse, il n'avait pas vécu de promesse. Parce que la résistance s'est manifestée dans sa vie. Alléluia. Alors, il parvient également à prendre une femme qu'on appelle Rebecca, qui elle aussi a des problèmes pour accoucher. C'est après beaucoup de temps de prière que Dieu donne 2 enfants et après ça s'arrête là. Dieu donne combien? Il donne 2 enfants, il donne Jacob et il donne Ésaü. Jacob est le petit frère qui avait tenu le talon de son grand frère à la sortie du ventre. Alors, Jacob également, qui hérite de la bénédiction qui sortait de la bouche de son père Isaac. C'est-à-dire Isaac, lui qui était le fils de la promesse, on s'attendait à ce qu'il ait 12 fils, mais il n'a pas eu 12 fils. Par contre, à son frère, Dieu a donné 12 fils. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu résistance dans sa destinée. Un fils de la promesse qui n'a pas vécu la promesse. À cause de quoi? À cause de la résistance. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a connu cette résistance-là? Jacob maintenant, qui à son tour hérite de la promesse de son père, je vais dire remplace son père dans le canal, le domaine de la promesse. J'ai envie de te dire une chose. Dieu dit dans le livre de Osée 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si c'est que tu ne connais pas un certain nombre de réalités spirituelles, tu ne pourras pas entrer dans ta destinée proprement dite. Quelles sont les forces qui résistent à ta destinée? La lune ici dans le monde spirituel est établie pour gouverner le temps et les saisons. Dans le livre de Psaume chapitre 19, la Bible nous fait comprendre ceci. Le ciel raconte les merveilles de l'Éternel et l'étendue manifeste sa bonté. Ça veut dire quoi? Si on dit manifester, ça veut dire accomplir sa bonté. Le ciel peut raconter ton histoire. Comme Dieu avait dit à Abraham, sors, compte le nombre d'étoiles que tu vois dans le ciel. Et il a compté le nombre des étoiles qu'il a vues dans le ciel. Et Dieu lui dit, je ferai de ta postérité une postérité aussi nombreuse que les étoiles que tu vois dans le ciel. Le ciel raconte les merveilles de l'Éternel.
mais l'étendue manifeste sa bonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu libère la bénédiction, il peut te voir comme un roi. Mais si l'étendue refuse, est contre toi, tu peux avoir des empêchements dans l'accomplissement de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est ainsi que le fils de la promesse n'a pas vécu la promesse d'avoir plusieurs descendances, d'avoir plusieurs enfants. Il n'a eu que 2. Et quand Jacob, maintenant qui hérite de cela, lui, il part prendre sa femme du côté de son oncle qu'on appelle Laban. Il part tomber sur Léa et Rachel, qui les 2 femmes également ont des problèmes pour enfanter. C'est bizarre. Sarah avait des difficultés de conception. Rebecca a eu des difficultés de conception. Et maintenant, en dehors de ça, Rachel et Rebecca ont des difficultés de conception. Il faut aussi que ces femmes-là prennent également leurs servantes et donnent leurs servantes à Jacob. Voilà, à Jacob, pour que Jacob puisse également avoir des enfants avec eux. C'est comme une histoire qui se répétait. Alors, un jour, la parole de Dieu me fait comprendre ceci parce qu'il fallait que Jacob ait 12 princes. Comme Ismaël avait eu 12 princes. Jacob est en train d'aller quelque part et il se fatigue. Il pose sa tête sur une pierre et il rencontre Dieu qui dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Et je viens établir également mon alliance avec toi parce qu'il a vu l'échelle, il a vu les anges monter et descendre. Il a baptisé ce lieu Bethel, qui veut dire la porte des cieux. Alléluia. Mais dans une autre partie de l'histoire, je me rends compte que la nuit était contre Jacob, la lune était contre Jacob. C'est la raison pour laquelle dans un passage biblique que je vais donner ici, Jacob a bagarré contre Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse 32, du verset 24 au verset 33. C'est un peu long, je vais paraphraser, je vais résumer. La Bible fait comprendre que Jacob a rencontré l'ange de l'Éternel. Ici, on parle de l'ange de l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit Jacob a lutté contre Dieu et il a été plus fort que lui. Mais quand je lis ce verset, c'est un peu intriguant. Est-ce qu'un homme peut être plus fort que Dieu? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous lisez l'histoire, Jacob devait aller dans un territoire et il devait aller à Canaan. Mais cependant, la nuit, pendant qu'il est en train de se reposer dans sa tente, c'est-à-dire un esprit vient combattre avec lui, brise la côte de Jacob. Mais la Bible dit que Jacob a été plus fort que lui et il a arrêté, il a pu maîtriser cet esprit. Et quand il a maîtrisé cet esprit, il dit à l'esprit: tu ne vas pas rentrer sans me bénir. Oh, il y a un passage qui dit: si l'Éternel me bénit, c'est lui qui bénit, bénit en vain. Mais comment Jacob peut dire à cet esprit: tu ne pourras pas rentrer sans toutefois me bénir? Alors comme il luttait avec cet esprit et qu'il a pu neutraliser cet esprit, je vais te faire comprendre que cet esprit c'était la lune. Tu vas dire: non, est-ce que la lune c'est un esprit, tout ça? Je vais te dire oui et je vais te démontrer cela bibliquement. Quand il combat avec cet esprit et que l'esprit est neutralisé, l'esprit dit à Jacob: bientôt le soleil va venir, dis-moi ce que tu veux. Ma question: qu'est-ce qui doit disparaître pour que le soleil apparaisse? Parce que cet esprit en fait ne se manifeste pas lorsque le soleil vient. Et vous savez, la lune et le soleil ne cohabitent pas ensemble. Il faut que la lune parte pour que le soleil paraisse, il faut que le soleil parte pour que la lune vienne. Or, je vais te faire comprendre ceci. Ismaël, le père des musulmans, avait établi une alliance avec la lune. Et à cause du fait qu'il y a eu séparation entre les deux, même la lune était devenue contre Israël. Parce que quand Jacob arrête la lune lui dit ceci: désormais tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël, qui veut dire prince de Dieu. Ça veut dire que la lune, le ciel a la révélation de ton histoire. Mais tant que l'étendue ne manifeste pas cela, il y a une résistance à ta destinée. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il bagarre avec une entité qui portait sa bénédiction? Parce qu'il y avait résistance dans le monde spirituel. Par moment, tu peux travailler, tu peux te déployer. Mais il y a une résistance dans ta vie. On a mis la lune contre toi. On a mis le soleil contre toi. Et tu te plains, tu as tes activités qui commencent à percer. Après, tu chutes. Tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas. Parce que le soleil est contre ta destinée. La lune est contre ta destinée. C'est pour ça que Ecclésiaste pouvait dire: j'ai vu une vanité sous le soleil. Il dit bien sous le soleil. J'ai vu des rois marcher à pied et des insensés rouler à carrosse. Là où tu souffres, certainement tu es un roi qui s'ignore.
Tu es une reine qui s'ignore. Mais parce que tu n'es pas sur le soleil, mais que tu es sous le soleil et que le soleil est contre toi, automatiquement la royauté, tu ne parviens pas à la manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Comment? Tu ne parviens pas à accomplir les desseins que Dieu a préconçus pour toi dans ta vie. Parce que la lune est contre toi. Parce que le soleil, mon frère, mon fils, ma fille, est contre ta destinée. C'est la raison pour laquelle la Bible nous fait comprendre que mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il y a des choses que si tu ne connais pas, tu ne comprends pas, dans le monde spirituel, tu peux être prédestiné à la gloire sans toutefois vivre la gloire. Ismaël avait établi alliance avec l'entité qu'on appelle la lune. La lune était de son côté, il est même devenu prospère. Mais la lune était... Et comme la Bible dit dans le livre de Psaume 19, Alléluia, que le ciel raconte l'histoire, la lune manifeste la bonté. La lune n'a pas manifesté la richesse de son frère. La lune n'a pas manifesté l'enfantement de son frère. Et vous devez savoir une chose, c'est qu'il y a une étroite collaboration entre le cycle menstruel d'une femme et la lune. C'est la raison pour laquelle de tous ceux qui étaient de la promesse, il rencontrait toujours des femmes qui ne parvenaient pas à enfanter. Soit dit prophète, comme on parle du cycle menstruel. Et si la lune dirige le temps, selon la parole de Dieu dans le livre de Psaumes, et que la lune a le pouvoir de gouverner sur le temps, que la lune a le pouvoir de gouverner, de varier sur les saisons. Alléluia. Pourquoi est-ce que la femme saigne pendant des mois? C'est-à-dire, elle peut donner au monde des enfants en fonction du mois, c'est-à-dire le temps. Et le temps qui lui également est gouverné par la lune. Et en anglais, lorsqu'on parle de lune, on parle de moon. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce qu'il y a une... Et pour nous, parce que je suis camerounais, pour nous qui sommes au Cameroun, il y a une étroite collaboration entre la femme et la lune. Et on appelle, dans une langue Ewondo, ou alors je vais dire bêtise en général, mais je pense oui, Ewondo, on appelle la lune Ngwan. Et on appelle également la femme Ngwan, la jeune fille Ngwan. C'est-à-dire le nom que la lune a, c'est le même nom que la femme a. Parce qu'il y a une étroite collaboration entre la femme et la lune. Et comme la lune était contre les fils de la promesse, c'est-à-dire du côté d'Isaac, Isaac pouvait rencontrer une femme qui n'allait pas lui donner le nombre d'enfants qu'il voulait. À cause du fait que la lune était contre sa destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des choses que tu dois connaître, que tu ne connaissais pas mais que tu dois connaître. Ça te permettra de mieux prier, de réclamer ta bénédiction. Et alors, tant que tu ne domines pas la lune, tant que tu ne luttes pas avec la lune, tu ne peux pas avoir la révélation de qui tu es. Il fallait qu'il combatte contre la lune. Mais maintenant, comment est-ce que je te dis que Jacob a bagarré avec la lune? Il a combattu avec la lune. Il a lutté avec la lune. Comment je peux te dire qu'il a combattu avec la lune pour entrer dans sa destinée, alors que la Bible te dit que c'était l'ange de l'Éternel? Je vais te prendre un exemple simple. L'ambassadeur du Cameroun en France, c'est-à-dire, voilà, représente en fait le Cameroun, représente le président. Si on refuse quelque chose, c'est-à-dire si le président du Cameroun dit à l'ambassadeur du Cameroun, par exemple en France ou alors aux États-Unis ou alors dans un autre territoire, va donner cette somme là-bas et qu'il ne donne pas, l'autre État va dire que c'est le Cameroun qui m'a refusé ceci. Or, le président peut avoir par exemple libéré, mais l'ambassadeur n'a pas accompli ce qu'il doit accomplir. C'est le même système qu'il y a dans le monde spirituel où Dieu a relâché ta bénédiction, il a annoncé ta bénédiction. Mais parce que la lune n'est pas venue manifester la chose, tu n'es pas entré en possession. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant avoir une entente, une négociation pour certaines personnes avec cet astre-là pour accomplir leur destinée. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, on ne parle pas toujours des esprits soléitiques, mais on parle des esprits lunatiques. Et un esprit qui pouvait posséder un enfant du vivant de la présence de Jésus sur la terre dans son corps. Parce qu'il est toujours présent, mais dans nos corps. Si on vit, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit à nous. Mais au moment où Jésus était dans son corps à lui, la parole de Dieu me fait comprendre qu'il y avait un enfant qui était possédé par un esprit lunatique qui venait de la lune. Et cet esprit jetait l'enfant soit dans l'eau, soit dans le feu. Ma question, qu'est-ce que la lune a décidé sur ta vie qui peut te jeter soit dans les pleurs, soit dans la célébration? C'est-à-dire que ta destinée est gouvernée par un astre qui brille, d'ordre spirituel, qui a le pouvoir de te conduire
dans de bonnes ou de mauvaises directions. Alléluia. Alors Jacob a rencontré cet esprit la nuit. Et l'esprit lui a dit, bientôt le soleil arrive, il faut que je parte. Il dit, tu ne pars pas tant que tu ne me bénis pas. Et comme la Bible dit que Dieu renouvelle ses promesses chaque matin, il a dit, tu vas me bénir. Et après, l'esprit en question, qui était la lune en fait, parce que la lune n'est pas seulement le rond, mais il y a un esprit derrière la lune. Quand vous lisez le livre de Genèse, Dieu a fait le grand et le petit luminaire. Et quelque part, Dieu dit ceci, je crois Genèse 5, après il dit, qui joue le rôle de luminaire. Maintenant, jouer le rôle de quelqu'un, ça veut dire ne pas être la personne, mais passer pour la personne. On dit Dieu a fait le grand et le petit luminaire pour pouvoir gouverner la nuit et tout, le jour, les saisons, les périodes et les temps. Et après, au verset qui suit, Dieu dit, qui joue le rôle de luminaire. C'est-à-dire qu'il y a des esprits qui jouent le rôle de lune. Il y a la lune et il y a l'esprit derrière la lune qui joue le rôle de lune. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vais t'éclairer sur un mystère de la parole de Dieu. Comment faire pour vaincre dans le monde spirituel quand la lune est contre notre destinée, quand le soleil est contre notre destinée? Parce qu'effectivement, la lune peut être contre ta destinée, le soleil peut être contre ta destinée. La lune peut être ton allié et le soleil peut être ton allié. Dans le domaine même du combat spirituel. Il y a une de mes filles hier qui m'a appelé après le service que j'ai eu à l'église. Et que lorsqu'elle vient me voir, elle me dit, j'ai fait un songe, homme de Dieu. Et dans le songe que j'ai fait, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, montre-moi qui me limite, qui me bloque. J'ai vu deux femmes qui sont venues dans le songe que j'ai eu à faire. Une était noire et une autre était trop brune. Et j'ai vu un ange qui est venu me dire, prépare la nourriture, donne à ton père spirituel. Et après, il va prier pour toi. Elle me dit, je ne comprends pas. Je lui ai dit ceci. En réalité, la femme que tu as vue en noir, c'était la lune. Et l'autre que tu as vue, parce que c'est là qu'intervient la révélation. L'autre femme que tu as vue brune, dont tu ne parvenais pas à discerner les visages, c'était le soleil, qui sont en fait contre toi. C'est la raison pour laquelle tu connais un retard. Mais Dieu t'a donné la solution. Il y a des hommes qui ont la capacité de créer un nouveau soleil. Ah, parce que je peux parler à quelqu'un ici. De provoquer, d'amener un nouveau soleil, d'amener une nouvelle lune en ta faveur pour que tu puisses entrer dans ta destinée. C'est pour ça que j'ai parlé des porteurs de destinée. Alors ce genre de personnes, il faut qu'on les honore. C'est pour ça que même pour que Isaac bénisse ses enfants, il a fallu que cela parte préparer une nourriture, Jacob de son côté et Esaïe de son côté, pour qu'ils puissent relâcher la bénédiction. Parce que les pères qui peuvent créer un nouveau soleil pour toi, il faut qu'on les honore. On les honore. On honore des pères. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand vous lisez bien la parole de Dieu, vous vous rendez compte que Jacob, s'il n'avait pas vaincu le soleil, lui, il a pu avoir 12 fils. Mais pour qu'il puisse avoir les 12 fils, comme Dieu avait également promis, et vous devez même comprendre, je vais aller même plus loin que ça. En réalité, ce n'est pas Jacob qui devait être Israël, mais c'est son père qu'on appelait Isaac, qui était le fils de la promesse, qui devait être celui qu'on appelait Israël. Parce qu'entre Israël et Ismaël, la différence réside au niveau de la lettre R et de la lettre M. R comme royauté, comme rayon de lumière. Et M comme, alléluia, monde, la lune. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ce qui veut dire ceci, la différence c'était quoi? C'est-à-dire, un appartenait au soleil, rayon, et l'autre appartenait à la lune. Je préfère mettre à ce niveau parce qu'il y a la spiritualité de Christ dans la lettre M et dans la lettre R. Qu'avec le temps, je vous prêcherai par la grâce de Dieu. Mais je préfère mettre déjà cette parole à connaissance à ce niveau pour que nous tous puissions comprendre ceci. Alléluia. La lune et le soleil avaient choisi. C'est pour ça que ceux qui sont en Christ, on appelle Christ. Remarquez ceci, on dit de Christ, il est le soleil de midi. Pourquoi on appelle Jésus le soleil de midi? Alléluia.
Dans le monde spirituel, tu peux ne pas accomplir ta destinée si la lune est contre toi, si le soleil est contre toi. Et comme la lune éclaire la nuit et que le soleil éclaire en journée, si le soleil est contre toi, tout ce que tu entreprends, ça meurt. Si la lune est contre toi, tout ce que tu entreprends, ça meurt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment? C'est la raison pour laquelle, pour accéder à un autre palier de la bénédiction que Dieu a planifié pour toi, pour accomplir ta destinée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu puisses avoir un père qui a un manteau, qui peut enlever le manteau, te donner comme au temps de Joseph. Joseph, dans le livre de Genèse 37 au verset 9, la Bible me fait comprendre ceci. Jacob avait les promesses dans son esprit. Et il a pris son manteau, il a donné le manteau à son fils Joseph. Et quand Joseph a pris le manteau, Joseph a commencé à rêver. Et quand Joseph a rêvé, il a vu le soleil et la lune se mettre, se prosterner, se mettre à genoux au-devant de lui. Et il a vu 11 étoiles se mettre à genoux. Ici, je vais te dire une chose. Comment le soleil peut se mettre à genoux devant un homme? C'est-à-dire que le soleil dont on parlait n'était pas seulement le rond que tu vois. C'était un soleil qui avait des genoux. La lune dont on parlait, c'était une lune qui avait des genoux. C'est-à-dire qu'il avait des pieds. Qui dit pieds avait des reins. Qui dit reins avait des troncs. C'est-à-dire que c'était des esprits derrière ces astres-là qui se sont mis à genoux devant Joseph. Alléluia. Pour que Joseph puisse accomplir sa destinée. Parce que si la lune ne se prosterne pas devant toi, si le soleil ne se prosterne pas devant toi, alléluia, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Parce qu'on est capable de mettre la lune contre toi et de mettre le soleil contre toi. C'est pour ça qu'il y a un esprit qu'on appelait l'esprit lunatique. Et cet esprit était contre un jeune enfant qui le jetait soit dans l'eau, soit dans le feu. Conséquence, il n'accomplissait pas sa destinée, mais c'était un esprit lunatique. Quel est l'esprit derrière le soleil qui se lève, qui combat ta destinée? Dans le livre de Job 9, verset 7, la Bible dit que Dieu commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Et il met un sceau sur les étoiles. Quand on parle de sceau, ça veut dire sceller. Et si on parle de sceller un coffre-fort par exemple, c'est qu'il y a un trésor dans le coffre-fort. Derrière ton étoile, il y a un trésor. Dans ton étoile, il y a un trésor. Alléluia. Quand Jésus devait naître, c'est son étoile qu'on a vue en premier lieu. Et on est venu pour l'adorer parce qu'à cause de l'étoile qu'il avait, on a vu qu'il était roi des Juifs. Et c'est aussi à cause de cette étoile que Hérode avait demandé que si on le voit, on le tue. Ton étoile va amener des haters, des gens qui vont chercher à te tuer. Et ton étoile va également amener des gens qui viendront pour reconnaître ta valeur avec des présents pour t'honorer. Les rois mages ont voyagé depuis l'Orient. Et des rois mages, en fait, qui étaient des musulmans. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ils étaient des musulmans. Et ils avaient la technologie de lire par le ciel. De lire par le ciel. Et lorsqu'ils étaient en train de lire par le ciel, ils ont vu l'étoile de Jésus. Ils sont venus avec des présents pour pouvoir l'adorer lui. C'était des rois mages. Et comme eux, ils avaient alliance avec la lune, c'est-à-dire leur spiritualité était beaucoup plus manifeste la nuit. Et dans la nuit, ils ont vu une étoile pas comme les autres étoiles. Et ils ont reconnu en lui une royauté. Et ils sont venus avec des présents pour pouvoir l'honorer. Ah, je viens avec cette nouvelle dimension de révélation pour te choquer. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'ouvre cette parenthèse. Ce ne sont pas les musulmans qui combattent les prophètes, les hommes de Dieu, les uns. Mais ce sont les hommes de Dieu qui combattent les autres hommes de Dieu. Et j'ai envie de dire ça en prophétie à quelqu'un. Ce que tu ne parviens pas à honorer sera honoré par quelqu'un d'autre à un moment donné. Ce que tu ne parviens pas à honorer, il y a des hommes de l'extérieur qui viendront pour pouvoir reconnaître ce que tu as entre tes mains. Est la révélation de ce que Dieu t'a donné. Sinon, d'autres personnes viendront de loin pour pouvoir honorer ce que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand je lis dans la parole de Dieu, je me rends compte qu'il fallait que la lune se mette à genoux devant Joseph, le soleil devant Joseph, pour que la prophétie que Isaac avait annoncée puisse s'accomplir. Parce que qu'est-ce que Isaac avait dit à ses deux fils? Il dit, il a deux fils, curieusement. Mais il dit, tes frères se prosterneront devant toi. Allez, dis-lui la parole de Dieu, le verset que je venais de donner. Tes frères se prosterneront devant toi.
Il a 2 enfants. Au lieu de dire ton frère, il dit tes frères. Ça veut dire que la parole, la bénédiction, la prophétie qu'il relâchait n'avait concerné ni Jacob, ni Ésaü son frère. Mais la prophétie concernait Joseph. C'est pour ça que quand il a eu le manteau, il a vu 11 étoiles se prosterner devant lui. Parce que des hommes dans cette lignée sont des étoiles. Come on. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, c'est Jacob qui s'est prosterné devant son frère, Ésaü. Alléluia. Mais la prophétie a traversé des générations. Et qu'est-ce que Isaac avait encore dit? Il avait dit, je te donne des gerbes de blé. Que Dieu te donne la rosée du ciel, la pluie des cieux et les gerbes de blé. Et qu'est-ce que Joseph a utilisé pour faire croître l'économie de l'Égypte? C'était le blé. Parce que Pharaon a rêvé. Et quand il a rêvé, il a vu des gerbes de blé. Le blé sauvage. Alléluia. Qui dévorait le bon blé. Et quand il a eu à voir cela, maintenant c'est à cause de la révélation, parce que Dieu avait fait de Joseph le Dieu sur le blé, la domination sur le blé, que l'économie de l'Égypte a cru. Mais ça s'était agressé à Isaac, mais à cause de la résistance, ça s'est accompli sur la vie de son fils. Parce que son fils a reçu le manteau, il a vu la lune et le soleil se mettre à genoux. À des moments, mon frère, il faut que tu dépasses la lune. Il faut que tu dépasses le soleil. C'est pour ça que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom et il devient, on dit, il est le soleil de midi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, s'il y a le soleil de midi, ça veut dire qu'il y a le soleil d'une autre heure qui peut être contre toi. Le soleil de midi ne peut pas être contre toi, mais il y a un autre soleil qui peut être contre toi. Parce qu'on dit le soleil de midi. Si nous tous on sait qu'il y a un seul soleil, pourquoi on précise de midi? Alléluia. Parce qu'il y a le soleil certainement de 15 heures. Il y a le soleil certainement de 6 heures. Mais qui n'est pas le soleil de midi, mais qui peut être contre ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La limitation que tu peux connaître dépend de ce que tu as reçu dans ton esprit. Alléluia. C'est alors que lorsque tu pries, il faut que le soleil soit de ton côté. Et ce principe-là passe par des hommes que Dieu a oués qui dominent déjà sur le soleil, qui dominent déjà sur la lune, qui ont le pouvoir de te donner un manteau, une onction particulière. C'est pour ça que la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table. Il y a beaucoup de rois qui sont allumés, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas positionnés. Quelle est la position? Ecclésiaste dit, j'ai vu des rois marcher à pied, des insensés rouler à carrosse. C'était une vanité que j'ai vue sous le soleil. Il parle de sous le soleil. Maintenant, sur le soleil, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est la position. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Josué 10, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, on nous parle d'un homme qu'on appelait Gédéon, qui est en train de combattre, qui est en train de mener une bataille. Alléluia. Et lorsqu'il est en train de mener cette bataille, Dieu est en train de leur donner la victoire sur les Amoréens. Mais à un moment donné, parce que c'était une guerre entre Israël et les Amoréens, et Gédéon est en train de mener le peuple à la victoire par la grâce que l'Éternel avait manifestée dans sa vie. Mais pendant que cela était en train de se passer, la Bible dit qu'il est parti prier, s'est entretenu avec Dieu. Il a arrêté le soleil sur Gabaon et la lune sur Ayalon. La Bible dit que le soleil a alléluia, s'est arrêté sur Gabaon et la lune a suspendu sa course. On parle encore de courir, c'est-à-dire il y a des pieds. Pour qu'il puisse tirer vengeance de ses ennemis. Est-ce que tu sais que même en Christ, tu peux mettre le soleil de ton côté et la lune de ton côté? C'est-à-dire c'était une guerre dans le monde physique. Mais il a parlé, et c'est à cause de ce qu'il avait eu à adresser qu'on a ce qu'on appelle l'année bissectrice au mois de février. Où des gens attendent 4 ans parce qu'en réalité, il avait arrêté la lune et il avait arrêté le soleil. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et ça a modifié le cycle du temps parce qu'il devait tirer vengeance de ses ennemis. Est-ce que tu sais qu'il y a des batailles
dans le monde spirituel où tu dois, pour que tu accomplisses ta destinée, le soleil doit être de ton côté. Lorsque Balaam est consulté pour aller maudire Israël, Dieu ouvre ses yeux et il dit, peuple illuminé par la gloire de l'Éternel, l'Éternel elle se lève sur vous comme un soleil. Alléluia. Vous devez comprendre une chose, dans le monde spirituel, il y a des batailles. Dans le monde spirituel, il y a des guerres. Si le grand et le petit luminaire sont contre toi, il y a résistance dans ta destinée. Il y a résistance dans ton histoire. Alors, entre Ismaël et Israël, les deux, selon la bénédiction abrahamique, devaient avoir 12 fils. Mais parce que, à cause de la division qui s'était manifestée, la lune était devenue contre Israël. C'est la raison pour laquelle il fallait que Jacob bagarre avec la lune, qu'il domine sur la lune, pour qu'il puisse avoir la promesse que Dieu lui avait donnée. Est-ce que tu as déjà combattu avec la lune? Est-ce que tu as déjà dominé sur le soleil? Est-ce que tu as rencontré un homme qui peut prendre le manteau, te donner, pour que la lune, le soleil et 11 étoiles se prosternent devant toi? Maintenant, la Bible dit dans le livre de Josué 9, verset 7, comme je venais de dire, il met le sceau sur les étoiles. Tu es une étoile, mais si tu n'es pas scellé, on peut voler ta gloire. S'il n'y a pas un sceau sur cette étoile, on est capable de dévier ta direction. Tu vas me dire, mais prophète, comment tu peux dire ça? Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 1er. La Bible dit qu'un grand signe parut dans le ciel. On a vu une femme, elle était enveloppée du soleil. La lune était sous ses pieds. Alléluia. Et elle avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Le mystère du 12 revient. 12 étoiles sur sa tête. Comme les 12 princes d'Ismaël, comme les 12 tribus d'Israël. Elle devait mettre un enfant qui devait paître les nations avec une verge de fer. Mais on dit qu'il y avait eu une guerre dans le ciel et le dragon a entraîné le tiers des étoiles du ciel avec eux. Il y a des gens qui sont tombés avant d'être nés. Parce que le dragon a entraîné leur étoile dans sa chute. Il y a des étoiles qui sont tombées avant d'être nées. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit te relève de là où tu étais tombé. Il te relève de là où tu avais chuté. Il te restaure de là où les hommes avaient dévié ta direction, de là où tu avais perdu ton équilibre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi en ce moment que le Saint-Esprit te fasse rencontrer un homme capable de te positionner dans ta destinée, de te donner l'autorité sur le soleil et la lune pour que ta destinée puisse s'accomplir. Parce que la lune était une force de résistance. Un petit enfant qui est né, possédé par un esprit lunatique, qui le jette soit dans le feu, soit dans l'eau. Il y a des moments où tantôt ça monte, tes finances, tantôt ça descend. Parce que on décide de ton identité. Et vous devez savoir une chose, la lune brille sur toute la terre. Oui, la lune brille. Et le soleil brille sur toute la terre. Si le soleil est contre toi, ça veut dire que peu importe le lieu où tu vas aller, tu ne prospéreras pas parce que le soleil qui brille au Cameroun est le même soleil qui peut briller en Europe, qui peut briller en Asie, qui peut briller. Et si ce soleil est contre toi, tu es capable de partir dans n'importe quel pays et de connaître ce qu'on appelle la limitation et la chute. C'est la raison pour laquelle les Égyptiens, lorsque Israël était en esclavage en Égypte, et ils opéraient à l'époque, à ce moment, avec ce mystère que je suis en train de te prêcher ici. La Bible dit que Dieu envoyait Moïse chaque matin, vers 1h comme ça, selon le calcul hébraïque, vers 1h à l'eau, lorsque Pharaon se levait pour faire des incantations sur les eaux du Nil. Maintenant, pour ceux qui sont scientifiques, parce que, alléluia, je dis toujours, l'école, les études nous permettent également de comprendre bien l'histoire de Dieu. En réalité, l'intelligence que nous procurent les études, ce n'est pas anodin, ça nous permet de comprendre également la spiritualité. Il y a le phénomène de ce qu'on appelle la brise de terre et la brise de mer, qui sont conditionnés par ce qu'on appelle la lune, au niveau de la mer. Les scientifiques vont comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Maintenant, Pharaon partait incanter au niveau des eaux du Nil, comme pour maintenir Israël
dans l'esclavage. Parce que les autres îles étaient une forme de prison pour les Juifs. C'est pour ça qu'il fallait que quelqu'un qui va libérer les Juifs de leur captivité sorte des eaux. C'est pour ça qu'on avait mis Moïse dans le berceau. Et dans le berceau, de temps en temps, il peut entrer dans l'eau, il peut ressortir, il peut entrer dans l'eau, il peut ressortir. Et on lui a donné le nom de Moïse qui veut dire sorti. Parce qu'il est sorti, il a été tiré des eaux. Tu ne peux pas libérer quelqu'un d'une prison si c'est que tu es dans la même prison que cette personne. C'est pour ça que cherche la libération, la délivrance sur ta destinée. Et une fois qu'il est sorti des eaux, c'est la raison pour laquelle à la suite Dieu pouvait ouvrir la main pour qu'il fasse sortir ses frères des eaux. Et le passage, c'était par une route que les hommes ne voyaient pas, mais qui était dans la mer. Et la mer qui, elle, est gouvernée par la lune. C'est la raison pour laquelle Apocalypse, lorsqu'on nous parle de la fin des temps, on dit que la lune sera en sang lorsque le Fils de Dieu reviendra pour exercer ses jugements. La lune sera en sang. Alléluia. Pourquoi est-ce que la lune sera en sang? C'est à cause de ce mystère que je suis en train de t'annoncer. Ah, ton amen n'est pas venu jusqu'ici. Cette connaissance que je suis en train de te communiquer est dans le but parce que le temps que tu as sur la terre est calculé. Si tu ne prends pas tes responsabilités en main dans le combat spirituel, c'est pour ça que la Bible dit que vos ennemis sont plus nombreux que les cheveux de vos têtes. Tu ne pourras pas manifester la gloire que Dieu a préconçue pour toi. Que le Seigneur fasse en sorte que la lune et le soleil se mettent à genoux devant toi. Et que lui seul paraisse comme le soleil de ta vie. Et comme ils étaient en captivité en Égypte, remarquez une chose. Quand Dieu les a libérés, Dieu a fait en sorte qu'un nouveau soleil et une nouvelle lune puissent gouverner sur le temps d'Israël pour racheter le temps. On nous parle de la colonne de nuée et la colonne de feu. Parce qu'en réalité, la colonne de nuée représentait la lune, qui peut donner de la fraîcheur. Et la colonne de feu représentait un nouveau soleil. Parce que Dieu est en train de changer le soleil égyptien. Parce que s'ils étaient restés sur le soleil égyptien, ils allaient rester des esclaves. Mais il fallait un soleil nouveau qui allait faire en sorte qu'ils partent dans un pays selon Exode 3 au verset 8, où Dieu dit, je t'amènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Pays des Amoréens, des Jébusiens, des Girgasiens, et tout cela. Des Étiens, des Éviens. Où vous allez aller régner en maître. Ils étaient esclaves en Égypte parce que le soleil égyptien les maintenait dans l'esclavage. Mais quand Dieu a fait paraître un nouveau soleil, ils partaient dans un pays où ils allaient être des princes, des rois, ils allaient régner en maître. Ma question, est-ce que le soleil est en ta faveur? Est-ce que la lune est en ta faveur? Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et pour clôturer, un homme a mis la lune de son côté pour que tu puisses prospérer, que ce soit dans ton entreprise, dans ton business. Le domaine du physique est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut mettre le soleil de ton côté et la lune de ton côté. Sinon, tôt ou tard, tu connaîtras la chute. Tôt ou tard, tu connaîtras la régression. Mais par l'onction du Saint-Esprit, je décrète et je déclare toute force de résistance à ta destinée est vaincue au nom de Jésus. Et toi, tu entres dans les projets que Dieu a forgés pour toi, les projets de paix et non de malheur, pas les projets de limitation. Comme je suis en train de parler, que le Saint-Esprit mette la lune de ton côté, mette le soleil de ton côté. Tu es béni au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. C'était le prophète Kenneth. Soyez bénis, richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez et abonnez-vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.